Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Brouilles. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour Pâques. Je vous présente Judy de Zootopie. Alors je l'ai fait en version petite fille avec la petite chemise rose et le petit chapeau de quand elle est à la campagne chez ses parents. Alors pour cette vidéo il vous faudra du tricoton de chez Loupation. Moi j'ai pris du gris, mais il y en a de toutes les couleurs. Ils sont vraiment très jolis et très agréables à travailler. Du coton, moi j'utilise aussi celui de Loupation parce que j'ai essayé d'autres cotons et franchement je dois avouer que c'est la plus pratique pour moi à travailler. Elle se dépiche pas, enfin là les cils se séparent pas quand je crochette et vraiment c'est un plaisir. Alors il vous faudra donc du coton. Ce coton est donc de taille, si je ne dis pas de bêtises, c'est 3. Moi j'utilise toujours un crochet 2 ou 2,5 histoire que ça soit plus serré. Il vous faudra donc du rose ici qui est plus foncé, du rose clair, du blanc, du gris. Il vous faudra le tricoton de la couleur que vous voulez, du noir, du violet pour les yeux que je n'ai plus. Il faudrait que je réussisse à le retrouver. Là, ici, pour le chapeau, j'ai utilisé du beige aussi. Et je pense que c'est tout. Je pense n'avoir rien oublié. Toutes les couleurs sont disponibles chez Loupation. Donc, vous en faites pas. Vous trouverez votre bonheur. Et sur ce, on peut démarrer le tutoriel. Alors, je vais commencer par la tête. Pour ça, je prends mon fil de couleur gris. Je viens faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, nous avons fini le deuxième rang. Nous obtenons 6 mailles. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Donc on va les continuer. Maintenant ce que je vais faire c'est 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, 9 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 66 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 72 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là.
J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, donc j'ai mes 72 mailles. Et maintenant, ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc 12 fois 72 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire mes rangs de diminution. Et le premier, ça sera 10 mailles serrées. 3, 4, 5 et 10 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je ferai 9 mailles serrées. Une diminution, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 54 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 54 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater votre tête au fur et à mesure. Alors maintenant, je vais faire l'oreille, donc une des oreilles. Il faudra en faire 2. Je commence par un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 15 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 21 mailles. Et le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Et maintenant, donc j'ai mes 24 mailles et je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 8 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 21 mailles et ces 21 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 21 mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de diminution et mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées.
4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang. J'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc de nouveau, je ferai 2 fois 18 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de diminution, mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 3 et la dernière 4 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 15 mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc tous mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 3 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je termine par une maille coulée. Je garde du fil pour la couture. Et je tire. Et il ne vous restera plus qu'à en faire une deuxième. Alors, maintenant, je vais faire le museau. Donc pour ça, je prends mon fil de couleur blanc. Je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le tour suivant, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 12 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Je suis venue faire une maille coulée. J'ai gardé du fil pour la couture et j'ai coupé. Pour finir notre museau, je vais venir faire une petite partie. Donc, vous voyez, ici, je suis venue mettre mon museau et je vais faire une petite partie en gris qui remonte juste là pour faire un petit détail. Donc, pour le faire, je vais faire un nœud sur mon crochet. Je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je vais venir sauter la première et je vais faire 2 mailles serrées. Et 2. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais 2 mailles serrées. Donc là, nous avons 2 tours. Une maille en l'air et encore une fois 2 mailles serrées. Donc là, on vient de finir notre 3e tour. Une maille en l'air et là, je viens faire 2 augmentations. De nouveau une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je viens faire 4 mailles serrées.
et 4. Une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Et donc cette partie viendra se placer juste là. Alors maintenant, nous allons réaliser l'œil. Pour ça, je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, et une deuxième maille serrée dans la même maille. Une augmentation, une deuxième augmentation, et dans la prochaine maille, on refait la même chose. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, et une maille serrée dans la même maille. De nouveau, 2 augmentations. Et 2. Pour le deuxième rang, nous allons commencer par une maille serrée. On va mettre notre marqueur. Et maintenant, on va aller dans le trou qui s'est formé entre la maille serrée, les 2 mailles en l'air et la deuxième maille serrée. Donc je vais à l'intérieur et je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et de nouveau dans le même trou, une maille serrée. Dans la prochaine maille, je viens faire une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. De nouveau, une maille serrée. Dans la prochaine, une augmentation. Et il nous reste 2 mailles avant notre trou. Je viens faire donc ces 2 mailles en maille serrée. Donc je viens faire 2 mailles serrées. Dans le trou, je viens faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et de nouveau une maille serrée dans le même trou. Dans la prochaine maille, je viens faire une maille serrée. La suivante, une augmentation. Dans la prochaine, une maille serrée. La suivante, une augmentation. Et dans la dernière, je viens faire une maille serrée. Pour le rang suivant, je viens faire une maille serrée dans la première. Je mets mon marqueur. Dans la deuxième, je fais une autre maille serrée. Et là, on arrive à notre trou, où je reviens faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et de nouveau une maille serrée dans le même trou. La maille suivante, je fais une maille serrée. La suivante, une deuxième maille serrée. Et dans la prochaine, une augmentation. De nouveau, 2 mailles serrées. Et une augmentation. Deux mailles serrées. Et là, il ne nous reste plus qu'une maille serrée, une maille, et on arrive au trou. Donc la troisième, je fais de nouveau une maille serrée. Donc ça nous fait au total 3 mailles serrées. Dans le trou, je viens faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et de nouveau une maille serrée à l'intérieur du même trou. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, de nouveau une augmentation et je termine par 2 mailles serrées. Je termine par une maille coulée. Je garde du fil
pour la couture et je coupe. Alors, maintenant, pour la deuxième partie de nos yeux, on va faire, avec notre fil de couleur noire, un cercle magique, avec à l'intérieur 6 mailles serrées, et 6. On serre notre cercle. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons commencer notre maille ici. Donc, je viens chercher mon fil, je m'arrête ici. Je viens prendre mon fil de couleur violet. Et je vais finir ma maille serrée avec mon fil de couleur violet. Je viens faire un petit nœud de sécurité. Je peux venir couper mon fil noir, on ne s'en servira plus. Et maintenant, avec mon fil de couleur violet, donc on a fait notre première maille du rang et elle est de couleur noire. Donc ensuite, je viens faire une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation une fois. Une maille serrée, une augmentation deux fois. Une maille serrée, une augmentation deux fois. Et donc 4 fois. Donc je répète, une maille serrée, la première en noir, une augmentation, je répète ça 4 fois. À la fin, il nous reste en maille noire, donc avec la première qu'on a fait du rang, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5. La dernière maille serrée que j'ai faite dans l'augmentation, on va pas la faire en maille serrée, mais en maille coulée. Donc au lieu de faire 2 mailles serrées dans la même maille, on vient faire une maille serrée et une maille coulée. Voilà, et il nous reste du coup 5 mailles en noir. On va les laisser comme ça. On garde du fil pour la couture et on coupe. Et il ne nous reste plus qu'à en faire un deuxième. Alors maintenant, je vais faire le corps. Pour ça, je vais commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. Et 6. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter sur tout le rang, ça sera une maille serrée, une augmentation,
Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. À la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 48 mailles et maintenant ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours, donc 8 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, donc là je l'ai déjà fait, c'est 7 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, 9 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 66 mailles. Et le rang d'après, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. J'ai mes 72 mailles. Et maintenant, ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc 12 fois 72 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 10 mailles serrées, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. Donc à présent, je vais venir faire le chapeau. Pour ce faire, je viens faire donc un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Et 6. Je ferme un peu mon cercle et je vais venir faire 6 augmentations. Et donc à la fin du rang, j'aurai 12 mailles. Donc à présent, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire 2 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le rang, j'obtiendrai 24 mailles. Et le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le rang et j'obtiendrai 30 mailles. Alors, à présent, j'ai mes 30 mailles. Je vais venir faire donc 4 mailles serrées. Et une
augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le tour et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon tour de 6 mailles serrées, une augmentation. À présent, ce que je vais faire, c'est 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7. Et une augmentation. Et je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le rang, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, je ferai 9 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 66 mailles. Le rang suivant, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le rang, j'obtiendrai 72 mailles. Et le dernier rang, je ferai 11 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le rang et j'obtiendrai 78 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon tour de 11 mailles serrées, une augmentation. J'ai à présent mes 78 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que des tours en mailles serrées. En total, je vais venir faire 10 tours de mailles serrées. Donc 10 tours de 78 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 10 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais faire, c'est un tour que sur le brin avant. Là, vous voyez, j'ai mes deux brins. Et donc, je vais prendre celui-là. Je vais venir faire 12 mailles serrées que sur le brin avant. Et donc 12, et à présent je fais une augmentation, toujours sur mon bras avant. Je vais venir répéter ça sur tout le tour, 12 mailles serrées, une augmentation que sur le bras avant, et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 84 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire 13 mailles serrées, une augmentation, cette fois-ci sur les deux brins, et j'aurai à la fin 90 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Terminé mon tour de 13 mailles serrées, une augmentation. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 14 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, j'obtiendrai 96 mailles. Le rang suivant, je ferai 15 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 102 mailles. Le tour suivant, je ferai donc 16 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 108 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon tour de 16 mailles serrées, une augmentation. Donc j'ai à présent mes 108 mailles. Donc là, ça, ici, c'est ce que l'on a fait. Donc là, on a bien nos 108 mailles. Le tour suivant, je vais venir répéter 17 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, j'obtiendrai 114 mailles. Le tour d'après, je viendrai répéter 18 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 120 mailles. Le tour suivant, je répéterai 19 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 126 mailles. Et le tour suivant, je ferai 20 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai 132 mailles. Et on se retrouve donc à ce moment-là. J'ai terminé mes tours donc d'augmentation. J'ai à présent 132 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais commencer donc par la patte avant de Jodi. Pour ce faire, je prends mon fil de couleur blanc, je viens faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais fermer un peu mon cercle. À présent, ces 6 mailles, je vais venir les faire en augmentation, c'est-à-dire 6 augmentations. Ce qui veut dire que à la fin de ce tour, j'aurai 12 mailles. Donc j'ai mes 12 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 tours que de mailles serrées. Donc 2 tours de 12 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai fait mes 2 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est démarrer ma maille serrée, comme ceci. Là, je ne viens pas la terminer. Et je viens prendre mon fil de couleur gris et je le passe dans les 2 boucles. Et là, je vais venir faire un nœud pour bien le bloquer. Donc là, je suis venue faire mon nœud, j'ai coupé mon fil blanc, ici, et je vais venir tout simplement faire 12 tours que de mailles serrées. Donc 12 fois 12 mailles. Et j'en profite, vous voyez ici, pour prendre mes 2 fils et les cacher. C'est-à-dire que je le mets au-dessus et je viens simplement faire mes mailles serrées. Vous voyez, là, les 2 fils sont au-dessus du crochet. Et du coup, quand je passe en faisant mes mailles serrées, ils restent bloqués à l'intérieur. Une fois que j'ai fait environ 4-5 mailles, je vais venir couper ce qui dépasse. Donc je vais venir faire mes 12 tours de mailles serrées et on se retrouvera à ce moment-là. Donc j'ai terminé mes 12 tours, voilà ce que ça donne. À présent, je vais venir faire une maille coulée et une maille en l'air. Alors, pour moi, c'est ma deuxième patte, donc je coupe plutôt court parce que pour la première, j'ai gardé une grosse longueur de fil. Et donc, vous allez faire une deuxième patte comme celle-ci. À présent, je vais venir faire donc la patte arrière. Pour ce faire, je vais venir faire des mailles en l'air. Donc, je commence comme un cercle magique. Je récupère mon fil. Et là, au lieu de venir donc passer mon fil ici pour bloquer, je vais tout simplement venir tirer ici sur ce fil. Voilà. Et je vais venir faire donc 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. À présent, donc, je vais venir sauter ici la première maille qui est là. Et je vais directement aller dans la seconde. Et je vais venir faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je suis venue faire ici mes 9 mailles serrées. Et à présent, ce que je vais venir faire, vous voyez là, dans cette dernière maille, je vais venir faire 4 mailles serrées. Ce qui va me permettre de passer de l'autre côté. Vous voyez, là, ça fait un arrondi. Et à présent, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées. 1, 2. Donc, je suis venue faire mes mailles serrées. À la place de 8, j'en ai fait 9. Et à présent, ce que je fais, c'est une augmentation. Voilà.
Après, vous en faites pas si vous terminez par 8 mailles serrées une augmentation. C'est que entre deux, vous avez dû oublier une maille. C'est pas spécialement grave. Ce qui compte en réalité, c'est les enchaînements d'augmentation, de mailles serrées, etc., etc. Ce n'est pas le nombre de mailles que j'obtiendrai à la fin. Le seul petit truc qu'il faut faire attention, c'est qu'on ait le même nombre de mailles pour les deux pattes, à une, voire maximum 2 mailles près. Voilà. Je vais démarrer donc par une augmentation. Après mon augmentation, je vais venir faire 8 mailles serrées. 1, 2. Après mes 8 mailles serrées, je vais venir faire 4 augmentations. Donc, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je viens faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles serrées. Et je termine par une augmentation. Je démarre ce tour par 2 augmentations. 1 et de 2. Je viens faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 augmentations, mais pas en mailles serrées, en demi-bride. C'est-à-dire, là, vous voyez mon fil, je viens le jeter au-dessus du crochet. De cette façon, je n'ai pas une boucle, mais 2. Je viens donc dans ma maille et je récupère mon fil. Et là, vous voyez, du coup, j'en ai 3 de boucles. Et je passe dans les 3. Je reviens dans la même maille pour faire une augmentation. Et je la refais en demi-bride. Et je viens en faire une deuxième. 1 et de 2. Je viens à présent faire une maille serrée. Et je viens refaire 2 augmentations en demi-bride. 1 et de 2. Je refais une maille serrée et je refais 2 augmentations en demi-bride. 1 et de 2. Le reste des mailles, je vais venir les faire en maille serrée, sauf la dernière ici que l'on va venir faire en augmentation. Je vais venir faire la dernière maille avec vous. Donc tout le reste en maille serrée, sauf la dernière maille. J'ai fait en total 11 mailles serrées et la dernière, je vais venir la faire en augmentation. Donc voilà le résultat. Je viens à présent faire une nouvelle fois 2 augmentations. Donc deuxième augmentation. Et je vais venir faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3. J'ai fait mes 10 mailles serrées. À présent, ce que je fais, c'est 4 demi-brides. Donc, je fais mon jeté et je viens faire 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée et à nouveau 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée
et à nouveau 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. À présent, donc, je vais venir faire le reste en maille serrée, sauf la dernière que l'on viendra faire en augmentation, comme le rang dernier. J'ai fait en total 12 mailles serrées et la dernière, je viens la faire donc en augmentation. Et à présent, ce que l'on va venir faire, c'est changer de couleur. Pour ce faire, je viens piquer dans ma maille. Là, je viens démarrer donc ma maille serrée, j'ai mes 2 brins. Je récupère mon fil de couleur gris et je viens tout simplement le faire coulisser dans la maille. Maintenant, je viens faire un nœud sur les 2 fils et je vais venir couper mon fil de couleur blanc et on va venir le cacher au fur et à mesure pendant qu'on fait les mailles serrées. Donc ça m'en fait une et je vais venir faire donc 13 autres mailles serrées. Donc 2, 3, 4. En tout, avec le changement de couleur ici, je suis venue faire 14 mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée. À nouveau 4 demi-brides. 4, une maille serrée. Et à nouveau 4 demi-brides. 2, 3 et 4. Vous voyez ici, ça commence à remonter. Donc, à présent, je vais donc venir faire tout le reste que en maille serrée. Même la dernière qui est ici, elle sera cette fois-ci en maille serrée, pas d'augmentation. Je vais venir refaire 14 mailles serrées. 2, 3, et on se retrouve à ce moment-là. Je viens à présent faire 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée. Et à nouveau 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée. Et 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Et le reste des mailles serrées que en mailles serrées. Je viens à nouveau faire 14 mailles serrées. 1, 2 et 3. Après mes 14 mailles serrées, je vais venir faire 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée. À nouveau 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée. Et à nouveau 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Et le reste de mes mailles que en mailles serrées. À présent, je viens faire une maille serrée, une diminution.
je viens faire 12 mailles serrées. 1, 2. Au total, je suis venue faire 12 mailles serrées. Et là, mes deux dernières, donc je vais les faire en diminution. À présent, je viens faire directement 2 diminutions. 1 et 2. Et je vais venir faire 10 mailles serrées. À présent, je viens faire une diminution. Une maille serrée. Une diminution. À nouveau, une maille serrée. Et une diminution. Donc, en total, je suis venue le répéter 3 fois. Une diminution, une maille serrée. Et donc, le reste des mailles serrées, je viens les faire, des mailles, pardon, je viens les faire en mailles serrées, c'est-à-dire au total 10. Là, les deux dernières mailles, je les garde pour les faire en diminution. Et ici, les deux dernières, donc, je viens les faire en diminution. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si jamais vous avez une maille supplémentaire, ce n'est pas grave. L'important, c'est que là, sur ce rang, vous terminiez en diminution. Il faut que vous terminiez avec une diminution. À présent, pour le rang suivant, je vais venir faire 2 diminutions. 1 et 2. Et après, je vais venir faire 6 mailles serrées. Je suis venue faire mes 6 mailles serrées. À présent, je vais venir faire 5 diminutions. 1, 2, 3, 4 et de 5. Je vais venir faire 5 mailles serrées et je viendrai terminer par une diminution. Au final, je suis venue faire 7 mailles serrées. Je m'étais trompée, vous voyez, de 2 mailles. Mais c'est pas grave, l'important c'est que je termine donc en diminution. Et donc, avec ceci, je viens de terminer ma patte. Donc, je viens faire une maille coulée. Une maille en l'air et je viens couper le fil. Je garde de la longueur pour la couture. Alors, n'oubliez pas à la couture, je ne l'ai pas précisé pour la toute petite patte que j'ai fait avant, il faudra bien ouater. Hein. Alors, je vais passer du coup pour faire le panier. Donc, pour ce faire, je vais prendre du tricoton. La cordelette est d'une part plus épaisse, donc ça ira d'une part plus vite et elle est vraiment facile à travailler, ça fera un rendu beaucoup plus joli, je pense. Après, je vous mettrai le lien donc de cette pelote parce qu'il y a plein de couleurs. Donc vous faites la couleur que vous voulez. Moi, je la fais de cette couleur-là, mais il y a beaucoup de couleurs très jolies. Alors, je prends à présent mon crochet de taille 4 pour que ce soit bien serré. Je vais venir faire un cercle magique. Je récupère ici mon fil et je fais voilà. À présent, je vais tout simplement venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens serrer un petit peu et je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2,
3. À présent, j'ai 12 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Donc, j'ai mes 18 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, j'ai à présent mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est ici faire une maille serrée pour décaler mon rang, pour que le cercle soit bien rond. Et je vais venir faire donc 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et je viens faire une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang, 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de ce tour, j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment. Donc, j'ai mes 30 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est à nouveau décaler d'un rang. Donc, cette maille-là ne compte pas. Et je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je viens faire une augmentation. Je vais répéter ceci sur tout le rang. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, à présent, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que l'on va faire, là, ici, tant que la caméra focus, là, j'ai mes 2 brins. Vous les voyez. Celui-ci, je ne le prends pas. Je prends le deuxième, le brin arrière. Et je vais venir faire des mailles serrées tout le tour que sur ce brin-là, le brin arrière. Donc, 36 mailles serrées que sur le brin arrière. Et on se retrouve une fois que ce tour sera fait. J'ai terminé mon tour donc que sur le brin arrière. Vous voyez là, ça me forme un rebord. À présent, ce que je vais venir faire, c'est que des tours de mailles serrées. Pour le moment, je ne sais pas exactement combien de tours je vais venir faire. Donc, ce que je vais faire, c'est faire mes tours. Et une fois que j'aurai terminé, je vous dirai exactement pendant combien de rangs vous allez faire des mailles serrées. Donc, en tout, je suis venue faire 6 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est la finition du panier. Là, vous voyez mes 2 mailles, enfin mes 2 brins. Je ne vais cette fois-ci pas prendre celui qui est à l'arrière, mais celui qui est à l'avant. Vous voyez? Donc je prends le brin avant et je viens faire un tour de mailles serrées, mais que sur le brin avant. De cette manière, j'aurai un petit retour sur mon panier. Et je vous retrouve une fois que vous avez fait un tour de mailles serrées que sur le brin avant. Donc, j'ai terminé mon tour de mailles serrées que sur le brin avant. À présent, ce que je vais venir faire, c'est venir ici sur le brin arrière et je vais faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais venir couper mon fil. Alors, maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est la anse du petit panier. Je vais venir faire donc des mailles en l'air. En tout, je vais venir en faire 17. 2, 3, 4, 5. Donc, je suis venue faire mes 17 mailles. À présent, je vais sauter ici la première maille. Et je vais venir directement dans la deuxième. Et je vais venir faire en tout 16 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. J'ai terminé mes 16 mailles serrées. À présent, je vais venir faire une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture. Et je coupe. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je vais pouvoir coudre que ce côté-là. Vous voyez.
parce que j'ai pas de fil là pour ce côté. Ce que je vais venir faire, c'est venir coudre ici. Et après, je vais venir, là, vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez bien, là, j'ai les brins, donc, qui étaient restés, les brins arrière, qui étaient restés. Je vais venir passer mon fil petit à petit dans les petits brins, pour rejoindre l'autre côté, qui est ici, donc, et venir coudre l'autre côté de la anse. Donc là, vous voyez, comme je vous l'ai dit, je suis venue coudre cette partie-là. Maintenant, ce que je vais venir faire, là, vous voyez, j'ai donc les mailles arrière et je vais venir, au fur et à mesure, passer dans chacune des petites mailles, là, pour venir cacher mon fil et aller jusqu'à l'autre côté, pour venir coudre cette partie-là. À présent, je vais venir faire sa petite chemise. Alors, moi, j'ai décidé de pas faire des vêtements de police parce que je trouve que ça ne va pas avec Pâques. Donc, j'ai décidé de faire sa petite chemise qu'elle a quand elle rentre chez ses parents. Je trouvais que ça faisait très campagne et du coup, ça irait mieux avec le panier. Donc, du coup, je commence en faisant 33 mailles en l'air. Donc, à présent, je vais venir sauter ici la première maille et je vais venir le faire en demi-bride. Donc, en demi-bride, je vais venir faire 5... Enfin, je vais venir faire les 5 mailles en demi-bride, pardon. 2, 3, 4 et 5. Arrivé à la 5e maille, je viens faire 2 mailles en l'air. Je reviens en demi-bride, je pique ici dans le même. Et je termine ma demi-bride. Et vous voyez ici, là, j'ai un petit trou, ce qui nous servira de repère à chaque fois. Maintenant, je continue en faisant à nouveau 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à nouveau, je fais 2 mailles en l'air. Je reste en demi-bride, je pique dans le même trou. Et je termine la demi-bride. Et voyez, ici, en fait, ça nous servira à faire la manche. Au fur et à mesure des tours, ce trou-là, que vous voyez du coup ici, quand je ferme les deux, va venir s'agrandir. À présent, je vais venir faire en tout 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrivé à 12, je fais 2 mailles en l'air, je reviens dans le même et je fais ma demi-bride. Je vais à présent venir faire 5 mailles, 5 demi-brides, pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je fais 2 mailles en l'air, je reste en demi-bride, je pique dans le même et je fais ma demi-bride. Et je termine par 5 demi-brides. Arrivé à la fin du rang, je fais une maille en l'air et je viens tourner mon travail. À chaque fois qu'on arrivera à la fin du rang, je viendrai toujours faire une maille en l'air pour pouvoir tourner mon travail. Ici, vous voyez donc le rang d'avant, j'avais 5 mailles. Donc 5 demi-brides. À présent, j'en aurai 6. C'est-à-dire que à chaque tour,
chaque bord ici que l'on a là, là, ici, ici et ici, il y aura toujours une maille supplémentaire. Parce que ici, là, vous voyez au niveau du trou, on a fait une augmentation. C'est-à-dire que maintenant, je vais venir faire 6 demi-brides. 2, 3, 4, 5 et 6 dans le trou. Je vais venir faire donc 2 mailles en l'air et une demi-bride dans le trou. Et de cette façon, à chaque rang, en réalité, dans ce trou, je ferai une augmentation en demi-bride. Ce qui fait que du coup, à chaque rang, il y aura toujours une maille supplémentaire sur chaque bord. C'est-à-dire que le rang suivant, au lieu d'en avoir 6, j'en aurai 7 ici. Ici, au lieu d'en avoir, parce que ce tour-là, on aura 13 mailles. Au lieu d'en avoir 13, le tour suivant, j'en aurai 14, 6, enfin 7, 7. Le rang d'après, 8, 8, 14, 8, 8, etc., etc. Ça fonctionne toujours comme ça, il y aura toujours une maille supplémentaire à chaque rang. Donc du coup, à présent, je vais venir faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens faire 2 mailles en l'air et je refais une demi-bride à l'intérieur. À présent, comme je vous ai dit tout à l'heure, pardon, je vais venir faire 13 demi-brides. 2. Donc là, je suis venue faire mes 13 demi-brides. Vous voyez, la 13e demi-bride s'arrête au niveau du trou. Je viens faire 2 mailles en l'air, je reviens dans le trou et je fais ma demi-bride. Maintenant, je vais venir faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le trou. 2 mailles en l'air, je repique dans le trou, une demi-bride. Et je termine donc par 6 demi-brides. Donc j'ai terminé par 6 demi-brides, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et à présent je viens faire 7 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens faire 2 mailles en l'air, je repique dans le trou et je termine par la demi-bride. Comme vous voyez, j'ai re-augmenté d'une maille. Et là, je reviens donc faire mes 7 demi-brides. À présent, je viens faire 14 demi-brides. J'ai terminé ma 14e maille là dans le trou. Je viens faire 2 mailles en l'air et je refais une demi-bride dedans. Et je viens donc faire 7 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens faire 2 mailles en l'air, je reviens dans le trou et je termine en faisant ma demi-bride. Et à présent, je vais terminer en faisant 7 demi-brides. Si jamais il vous manque une maille pour en avoir 7, ça peut arriver, vous venez piquer directement ici, là vous voyez au niveau des mailles en l'air que l'on avait fait le rang précédent et vous venez faire une demi-bride ici pour en avoir au total 7. Donc j'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné mon travail, à présent je vais venir faire 8 demi-brides. Donc je rajoute une maille. Nouvelle fois 2 mailles en l'air, 1 et 2, je repique dans le trou et ça fait un nouveau trou. Je viens faire à nouveau 8 demi-brides, 2, 3, 4, 5, 6
7 et 8 dans le trou. Je fais 2 mailles en l'air et je refais une demi-bride dans le trou. Et à présent, je vais venir faire 15 demi-brides. Et mes 15 demi-brides, je viens faire 2 mailles en l'air. Je repique ici dans le trou et je fais ma demi-bride. Je vais venir faire 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dans le trou. Je fais 2 mailles en l'air et je repique dans le trou. Et je termine par 8 demi-brides. J'ai fait une maille en l'air. À présent, je vais venir faire 9 demi-brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans le trou. 2 mailles en l'air, 1, 2, je retourne dans le trou et je termine ma demi-bride. Je refais à nouveau 9 demi-brides. J'ai fait mes 9 demi-brides. À présent, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je repique dans le trou et je fais une demi-bride. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 16 demi-brides. Je fais mes 16 demi-brides. À présent, je fais 2 mailles en l'air. Je vais dans le trou et je refais une demi-bride. Maintenant, je fais 9 demi-brides. 1, 2. Et donc, après la 9e demi-bride, je fais 2 mailles en l'air. Je reviens dans mon trou et je fais une demi-bride. Et là, je vais terminer donc par 9 demi-brides. Ce que je vais venir faire, donc c'est une maille en l'air et je vais venir faire 10 demi-brides. 1, 2, 3, faire 2 mailles en l'air et je fais ma demi-bride à nouveau dans le trou. Je vais venir faire à nouveau 10 demi-brides. La dernière s'arrête toujours dans le trou. 2 mailles en l'air et je refais une demi-bride dans le trou. Ici, je vais venir faire 17 demi-brides. Donc la 17e s'arrête dans le trou. Je fais 2 mailles en l'air. Je repique dans le trou pour faire une demi-bride. Je fais ici 10 demi-brides. La 10e s'arrête dans le trou. Je fais 2 mailles en l'air. Je refais ma demi-bride. Et ici, je termine par 10 demi-brides. Et on se retrouve à ce moment-là. À présent, ce que l'on va faire, c'est une maille en l'air. Je vais venir faire ici des demi-brides jusqu'au trou qu'il y a là. On s'arrêtera juste avant. Donc en tout, il devrait y en avoir 10. Donc à présent, je suis au niveau du trou. Ce que je vais faire ici, c'est, là, vous voyez, j'ai mes 2 trous. Je vais simplement, hop, les rapprocher ensemble. Et je vais passer ici dans le premier trou, aller dans le deuxième ici, et faire passer là. Voilà. Et de cette façon, vous voyez ici, j'ai une manche. Je continue en demi-bride jusqu'au prochain trou. Je suis arrivée au trou. Donc ce que je fais, c'est un jeté. Je passe ici dans le trou, je récupère l'autre trou et je récupère simplement mon fil ici. Là, c'est mon fil du jeté, voilà. Et je repasse dans le trou. Et je termine de ce côté en demi-bride.
C'est-à-dire que là, les mailles qu'il y avait entre deux, on les a complètement sautées. C'est pour ça qu'on passe directement de l'autre côté. Voilà à présent ce que ça donne. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est faire que des demi-brides sur toutes les mailles. Quand on arrivera ici entre deux, je vous montrerai parce que c'est pas évident non plus que on les voie. Hop, je fais une maille en l'air et que des demi-brides. J'arrive au niveau de la manche, donc vous voyez ici j'ai 2 mailles, je viens tout simplement les faire du coup aussi en demi-bride et je continue que en demi-bride. À présent, je vais venir faire un dernier tour en demi-bride, simplement pour y caler quelques augmentations au niveau du dos de Judy. C'est-à-dire que là, je ne vais pas mettre d'augmentation. Et arrivé après la manche, je vais commencer à caler 6 augmentations. Donc, je fais que des demi-brides pour le moment. Vous voyez, je commence à dépasser la manche. Donc, je vais faire 1, 2, 3. À la troisième, je place une augmentation en demi-bride toujours. Je vais faire 1, 2, 3 demi-brides. À la quatrième, je vais faire une augmentation. Je recommence à faire des demi-brides. 1, 2, 3. À la troisième, cette fois-ci, je vais caler une augmentation, ce qui me fait en tout 3 augmentations. 1, 2 et 3. À la troisième, je remets une augmentation. Je refais 1, 2, 3. Et à la troisième, je refais une augmentation. Et la dernière augmentation, je vais venir la placer juste en dessous de la manche pour éviter que ça ne fasse trop d'augmentation en un coup. Et le reste là des mailles, je vais venir les faire que en demi-bride. Et ici à la toute fin, ce que je vais venir faire, c'est ici une demi-bride sur la même maille, histoire de pouvoir passer de l'autre côté. Et cette fois-ci, au lieu d'être en demi-bride, pardon, je vais venir en maille serrée tout du long. Vous voyez ici, j'ai pas vraiment de maille, donc ce que je fais, c'est que juste je pique mon crochet et je fais des mailles serrées. Peu importe où, tant que ils sont assez rapprochés et que ça évite du coup d'avoir un effet de resserrement au niveau du côté. C'est-à-dire que si je les fais pas assez rapprochés, là le côté ça va venir faire un peu quelque chose dans ce style-là. Ça va un peu gondoler et ça fera vraiment pas joli. Et ici, je vais simplement continuer en maille serrée. Et je vais en profiter pour cacher ce fil qui dépasse. Et je vais faire des mailles serrées tout du long. Terminé là de faire toute la bordure. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Je vais venir tourner le travail. Et là, vous voyez mes 2 brins. Au lieu de prendre celui qui est à l'arrière, je vais venir prendre celui qui est à l'avant. Et je vais venir comme ça,
prendre que les mailles à l'avant et faire que des mailles serrées, et ce sur tout le tour. Arrivé ici à la fin du rang, je viens tout simplement faire, là vous voyez c'est ma dernière maille, je suis venue faire une maille serrée sur le rang avant et je viens faire simplement une augmentation. Je fais une maille en l'air et je coupe, je garde un peu de longueur pour la couture. Hop, et voilà. Et en fait, les mailles serrées que l'on est venu faire que sur un brin nous permettra ici, vous voyez, de tourner le petit col. Alors là, vous voyez du coup la veste, enfin la chemise est terminée. Je vais vous montrer comment la coudre pour que là, le fil passe de là à ici sans que ça se voit. Alors, au niveau de la tête, comme vous pouvez le voir, au niveau de la couture ici, j'ai espacé de 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et en hauteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles entre là, ici, les deux yeux. Et là, donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles. Au niveau des sourcils, je suis allée d'une hauteur au niveau des bords de 2 rangs. Et ici, là, vous voyez, quand j'ai repiqué, entre l'œil et ici, il y a 1, 2, 3, 4 rangs. Au niveau des oreilles, là, vous voyez, au niveau du coin, ça suit ici tout le rang et ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Là, au niveau du nez, donc là, la bande, vous voyez qu'elle a été cousue vraiment au niveau de l'extrémité des deux blancs de l'œil. Là, au niveau du nez, ça a été cousu donc 2 rangs en dessous. Les pattes, là, je les ai cousues vraiment légèrement plus en avant. Vous voyez ici, je suis venue aplatir là le côté. Et je suis venue sur 1, 2, 3 rangs en dessous de la tête. Et au niveau des pieds, vraiment, j'ai cousu de façon à ce que les pieds puissent toucher là ma table quand elle est assise. Du coup, au niveau de la veste, pour la veste, je vais simplement venir ici passer mon aiguille et je vais venir hop, faire en sorte que mon fil change d'emplacement. Je passe simplement entre mes mailles sans tirer, de façon à ce que l'on garde la forme de la veste, et je vais venir rejoindre du coup ici. Hop, vous voyez là, quand je ferme la veste, c'est l'endroit où ça va toucher l'autre côté. Et je vais simplement venir passer donc mon fil sur les deux bouts, les deux rebords de la veste. Alors là, je précise que le côté où il y a les mailles que j'ai fait pour remonter de là à là va venir au-dessus, parce que c'est le côté où j'ai fait donc la finition pour que ça soit plus joli. Alors j'ai terminé donc de fermer la petite chemise. Alors pour le panier, là pour le coudre, vous voyez ici les mains, j'ai mis des pins pour le tenir. Donc le panier doit être assez bas pour qu'on puisse voir son visage. Donc là c'est les deux mains qui le tiennent. Et je vais faire un petit point là à l'intérieur pour que ça tienne au niveau du ventre. Après vous n'êtes pas obligé de le coudre. Si vous avez envie que ça reste une peluche pour vos enfants, petits-enfants, c'est vrai que s'il y a le panier au milieu, ça peut ne pas être pratique. Après, c'est vrai que l'intérêt, c'est quand même d'avoir le panier pour Pâques.
Donc, si jamais vous voulez avoir le panier, mais pouvoir l'enlever pour ensuite que ce soit une peluche lambda, je vous conseille de faire vraiment juste des petits points pour que ça tienne et ensuite venir couper le fil si vraiment vous avez envie de l'enlever. Mais pour ce faire, dans ce cas-là, il faut pas faire vraiment énormément de tours pour vraiment bien le tenir. Sinon, là, vous n'arriverez pas à l'enlever. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, faites attention à bien coudre ici les pattes au niveau du haut du panier. De cette manière-là, quand vous allez baisser ici les pattes, parce que finalement, je ne l'ai pas cousu ici au niveau du ventre, parce que je trouve ça plus pratique pour bien le mettre en bas. Vous voyez? Comme ça, quand elle s'assiera, le panier touchera le sol et vous pourrez mettre plus de petits œufs, ça fera beaucoup plus joli. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivera, à vous abonner et à liker. Sur ce, on se reverra pour une prochaine vidéo.